Merci, asseyez-vous! Ah, c'est bon, c'est extraordinaire. Vous le faites bien? Vous êtes bien dans vos corps. Bonsoir et bienvenue dans le chaleureux et réjouissant Colisée emballé dans du beau papier d'infos, sexe et mensonges, version extra large ce soir. Pourquoi? Je me suis fait mal. Pourquoi je ne vous le dis pas, j'entretiens le mystère? Eh oui, parce que mon petit... c'est mon petit Colisée au nez rouge ce soir où je me recueille en famille, habillé en pyjama One Piece et d'où je danse sans arrêt dans ma tête autour du vert sapin en chantant à tue-tête. Oh, oh, oh! Vive le coudon! Veux-tu bien me dire que c'est ça l'année qu'on vient de passer, bâtard? Parce que... Non, mais parce que moi, vous savez, moi, à la base, on va parler de ça 2 secondes, à la base, viscéralement, moi, au départ, là, de naissance, moi, j'ai toujours été un optimiste. On m'appelait Pépé McJoy au collège Bourget. Moi, j'ai toujours été joyeux comme un candidat à la voix junior jusqu'à ce qu'il rentre dans le char. Jusqu'à ce qu'il rentre dans le char et qu'il se fasse donner de la merde par son père parce qu'il a faussé pendant On danse à Naziland. On danse à Naziland. On danse à Naziland. À Naziland. Cette année, je sais pas ce qui arrive. Même l'approche de la Noël parvient pas à me faire retrouver mon optimisme. 2016 ne passe pas. Je le dis comme je le pense. 2016 m'a brisé le cœur. Si je peux me permettre, 2016, c'est du quoi? Fallait mieux de conduire, sweetie. Fallait réfléchir 2016 avant de devenir officiellement l'année la plus chaude jamais enregistrée. T'aurais pu aussi réfléchir, sérieusement, avant Bagdad, avant Nice, avant Bruxelles, Alep et, my God, que j'en passe. T'aurais pu réfléchir avant l'ouragan Matthew qui a fait en Haïti au moins autant de dommages que la dinde sauvage qui est entrée au printemps dernier par effraction chez cette brave Québécoise qui avait jamais vidé de dinde effrontée chez elle, surtout pas pour se vider l'intestin de volaille sur le couch. J'étais étendue sur mon couch. Je vois une grosse bébite noire qui s'en vient vers ma fenêtre. Je crie au mur, je prends mes couvertes, je m'abrille par la tête. Elle a uriné dessus. Elle a même fait des selles dans la maison. En plus, c'est horrible. Et en plus des calamités de la barbarie générale et d'une dinde incontinente, 2016 nous a aussi imposé une course à la chefferie aussi trépidante que la 4e saison de Star Academy. Ah! Vous rappelez-vous, vous, qui a gagné la 4e saison de Star Academy? Personne s'en souvient. Puis si ça continue de même, personne va se souvenir du PQ dans pas longtemps non plus, je pense. Bon, là, je veux pas être défaitiste, là. Je sais qu'on parle de mort puis de maladie puis tout ça. Je veux pas être défaitiste. Moi, j'adore la fête. J'aime Noël, j'aime Fred Pellerin. Je capote Casse-Noisette. Je cours aux 4 coins du Québec des repas chauds en famille. Mais, honnêtement, vais-je vraiment bien digérer, sans Pepto-Bismol, l'année où des policiers de Val-d'Or ont découvert avec joie que les femmes autochtones ont à peu près autant de droits qu'une boîte de Kleenex? L'année où ma ministre de la Condition féminine déclare fièrement qu'elle n'est pas féministe? Vais-je avoir envie de préparer ma légendaire mousse de foie de volaille au Porto et aux figues de Madagascar? L'année où des services de police espionnent des pauvres journalistes sans défense? C'est un effet d'écoute électronique. Je ne réponds pas, c'est plus sage. Je terminerai cette courte montée de lait du temps des fêtes par 2 mots. Cône orange. Non, à vrai dire, pas tout à fait. Mais parlant de choses oranges, je terminerai en fait par le meilleur. Vous me voyez venir. Quand les gens vont penser à 2016 pour les années et les siècles à venir, c'est à ça qu'ils vont penser. Une grosse boule de ballonné avec un moton de laine minérale orange sur la tête. Sincèrement, malgré tout, savez-vous quoi? Je me laisserai pas abattre. No fucking way. Non, petit Marco optimiste ici, à l'air de gaieté perpétuelle, est toujours là, en dedans. Il est tout petit, mais il est là. Il vit, il bat comme ça. Et il se demande, mais comment, qu'est-ce que... comment pourrais-je... Que faire quand tout autour de soi n'est que turpitude, désolation et grosse boule orange de ballonné? Eh bien, sais-tu quoi? Quand je me sens désemparé, et seul, j'appelle tout de suite à la rescousse la Marque Patrouille! Oui, la Marque Patrouille! Pour une intervention câlin. Alors, je me lève, que la caméra me suive.
que l'équipe d'ingénierie de Radio-Canada tasse mon sexe et qu'on fasse entrer mes lutins de Noël et ma fée des étoiles, Jean-René Dufort, Patrick Masbourian, Isabelle Maréchal, Paul Oud et Pierre Brassard. Oh! 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 Yeah! Yeah, yeah! Oh, gros câlin! Oh, yeah, 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 yeah! Yeah! Oh, ça sent les avieux! Dans ta face, 2016! Merci infiniment. Alors, pour ceux qui ont été en voyage humanitaire durant les 20 dernières années ou qui sont simplement dépourvus de leurs 5 sens, permettez-moi de vous présenter mes complices, vraiment, de toujours. C'est mes amis, c'est ma famille professionnelle, c'est mes glandes internes avec qui je faisais de la télévision il y a 1000 ans quand on était petit, puis lisse à la fin du monde, tout petit comme ça. Et la fin du monde est à 7 heures. Et au Grand Blond avec un jeu sournois, en l'occurrence avec M. Pierre Brassard. 2 émissions légendaires dans la grande tradition des Tannants et de Il y a plein de soleil. Alors, on est de retour ensemble. Merci infiniment d'avoir accepté. Merci. Merci à toi. Je suis très heureux. Sincèrement. Alors là, ce qu'on va faire, en fait, ce qu'on vous a demandé, c'est de ramasser la nouvelle, en fait, le gros mensonge de l'année, ce qui était pour vous le gros mensonge ou la pire nouvelle de l'année, et la nouvelle la plus sexy de l'année, qui peut être une nouvelle personnelle, qui peut être une nouvelle publique, qui peut être n'importe quoi, en fait, qui peut être quelque chose qui vous concerne intimement ou pas du tout. Mais avant ça, alors on va y aller dans l'ordre. On va commencer, comme l'année, ça a été une année de chenoute, on va peut-être commencer par les bonnes nouvelles puis les nouvelles sexy. Alors peut-être je vais vous demander de faire un premier tour de table avec votre nouvelle sexy, mais avant ça... On a des petits vidéos chouchous à vous présenter, des extraits que vous avez choisis vous-même, je pense, ou que vous avez proposés. Et on va commencer avec le VTR chouchou de M. Jean-René Dufort. On regarde. Je viens d'arriver, qu'est-ce qui se passe? Ça va bien? Est-ce que je peux vous aider? Tout est beau? Écoutez, je suis un super-héros. Je peux pas faire sacrer un super-héros dehors d'une scène de crime. Yes, alors c'est la première. Ça, c'est une des premières fois que je vais vous voyez comme dans le temps. Oui, ça, c'est OK. une des premières fois où vous le portiez, votre Oui, costume? Marc, vous avez raison. C'est la première fois que je porte le costume. C'est la première fois, c'est Oui, bien. oui, oui. Et il y avait un autobus sur le côté. Et là, je me suis dit, ça prend quelqu'un avec de la super force pour les aider Ben parce oui. que les pauvres pompiers. Et là, j'étais en train de forcer après l'autobus, puis les pompiers me regardaient parce que c'était la première fois qu'ils me voyaient. Puis ils disaient, c'est quoi cette bébite-là? Et puis, j'ai beaucoup aimé leur regard. Ça m'a donné le goût d'en faire une carrière. Ben oui, c'est ça. Ça a fonctionné. Merci, Jean-René. Alors, on va y aller maintenant avec la... Juste, votre nouvelle sexy de l'année, vous, c'est quoi? Moi, c'est la coureuse de haie sexy qui arrive à Rio. Ah, ben oui. On la voit ici. Paul... Ouais. Non, mais je me suis dit en même temps, je vais causer un petit frisson à Paul. Il y en a tellement peu. Oui. C'est vrai. Non, mais on Paul, niaisait c'était... dans le temps là-dessus. Mais quel échauffement quand même, hein? Non, mais c'est ça qui est comique. Premièrement, c'est Quel que... échauffement. J'ai été surpris parce que je pensais pas qu'on pouvait être coureuse de haie et sexy en même temps. Ah Pour moi, ouais. c'était pas un sport très sexy. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que son sport, ça nous intéresse pas. C'est son échauffement qui est sexy. Ouais. Donc, on s'en foutait qu'elle soit à Rio. Elle aurait pu s'échauffer n'importe où. Puis, Elle vous a ému, elle aussi. Elle Oui, vous a donc- comme... OK. donc, je crois que c'est une nouvelle olympique, mais qui n'a pas besoin des Olympiques pour exister. Ah ben non, mais ça, c'est parfait. C'était impeccable, impeccable. Toi, Isabelle, délicieuse Isabelle Maréchal, d'abord, on va commencer par regarder, toi, à ton tour, ton moment chouchou, que tu as suggéré ou choisi ou Il y en avait proposé. plein. Il y en avait plein. Je ne sais pas lequel on a choisi. On regarde. Elle est si près de moi, pourtant je ne sais pas comment l'aimer. Elle seule peut décider qu'on se parle d'amour ou d'amitié. Ouais, bravo! C'était très bon, ça. Ah non, c'est comme ça! C'était une chorégraphie extraordinaire. Et là, je sais pas pourquoi on se met à chanter de toutefois.
Parce que Parce qu'à un moment donné, il y avait des affaires comme ça qui se passaient, on ne savait pas pourquoi. Non, on sait pas pourquoi, puis on savait pas, on s'en souvenait pas après, ni pendant, ni on savait pas pourquoi on les faisait. Non. Mais ça, c'est ça le charme de l'affaire. C'est ça. C'est quoi ta nouvelle sexy, toi, Isabelle? Écoute, j'ai beaucoup hésité entre le nouveau body sexy de notre ministre de la Santé, Dr. Oui. Barrette. Oui. Mais j'avoue que comme il pas avait ironique un quand tu peu... dis ça, là. Non, je Parce suis pas que t'as ironique du du tout. poids. Il a vraiment perdu beaucoup de poids. Mais Ouais. quand il avait entamé sa diète en 2015, je me suis dit, tu sais, c'était peut-être pas vraiment 2016. Alors, j'ai finalement opté pour le retour de la vraie patate pilée. Ça, c'est sexy. Ça, je trouvais que c'est sexy. Et là, vous en servez dans les CHSLD, là, puis tout le monde bave de sexiness. là. C'est comme... Surtout qu'avouer qu'une pomme de terre en robe de chambre, c'est sexy. Oh my God, t'as un imaginaire foisonnant. C'est Tu, ça. As-tu été invité à sa conférence de presse? étais-tu Je ne là? mange pas de ce pain-là. Ah, ouais, bon, pardon, tu te laisses pas inviter par les politiciens pour ensuite en parler. non. Surtout que ma dernière conversation avec M. Barrette, ça s'est Ça n'a pas très bien terminé. été. Non. C'est à la radio, c'est ça que tu veux Oui. dire? Merci infiniment, Isabelle. Paul Oud, vous avez un moment chouchou que vous avez choisi, vous aussi? 13 avril 1999. Lui, il a la date, tu sais. Oui, j'ai la date. Il a la date. Oui, j'ai la date. On veut l'heure. La thématique de la chronique de sport à ce moment-là, c'est « Mais où sont donc passés les spectateurs des expos? » Il n'y avait plus personne dans le stade olympique. Il n'y avait plus personne dans le stade. OK. Et on se disait « Apportez une poupée gonflable quand vous allez au stade. Ça va remplir le stade olympique. » C'est une très bonne idée. On regarde ce que ça donne. Ah, ça sent bien. Ça... Non, ça va, ça va. Encore un peu. Encore un peu. C'est parfait. C'est merveilleux. Ben, c'est vrai que la vérité, c'est qu'on travaillait tellement qu'on n'avait pas le temps d'avoir une vie. Sexuel. Je m'ennuyais. Je m'ennuyais. Des poupées gonflables. Mais c'est. C'était mon propre compresseur que j'avais acheté De la le maison. week-end avant. Ah, En c'est spécial merveilleux. chez Canadian Tire. C'est merveilleux. Bravo. Ouais. Bravo. Faites des bons investissements. Paul, c'est quoi votre nouvelle sexy? Vous? La nouvelle sexy, c'est la victoire des Cubs de Chicago à la Série mondiale. Oui. Première victoire des Cubs de Chicago en 108 ans. C'est ça, oui. Mettant fin à ce qu'on appelait la malédiction de la chèvre. Il y avait un homme qui allait au match des Cubs en 1945. On le voit, M. Sianis, Oui. avec sa chèvre Murphy. Murphy. Et on l'a expulsé du stade parce qu'on disait que sa chèvre sentait mauvais. Et il a dit, si vous me sortez du stade pendant la Série mondiale de 1945, vous ne gagnerez plus jamais. C'est incroyable. Et la malédiction a duré 71 ans. Hey, c'est incroyable. Jusqu'à cette année où la malédiction a explosé avec la victoire des Cubs. Mais est-ce que. Yes, oui, Jean-René, quoi? Je pensais que tu voulais faire un high Non, five. je voulais juste lever la Non, main. le droit de OK, parole. Il y a ben rien oui. de sexy là-dedans. Ouais. Non, Ben, les regarde la chèvres, photo. c'est sexy. Ben, Paul Oud, les chèvres, ça a toujours été. Elle a un gros... Ouais, c'est ça, il y a comme un. Il y a manifestement. Hey, non, mais c'est. Je veux dire, c'est une belle nouvelle. C'est dans le sens que ça vous a ému. Non, mais c'est parce qu'il y a une morale à ça. Oui. Les gens qui disent que ça fait 23 ans que les Canadiens n'ont pas gagné. Les Cubs, ça faisait 108 ans. C'est vrai. Alors, soyez donc patients. Non, j'ose pas manger. Alors, bienvenue au Conventum. Au Conventum, la fin du monde. Alors, Patrick, on va regarder votre moment chouchou que vous avez choisi. Oh boy. Vous. Ah, boy. Est-ce que c'est. On voyait l'intégrale? On n'a voyait jamais pas vu l'intégrale, mais on voyait mon torse velu qui n'était plus velu. Non, Et parce c'est ça l'anecdote. Oui. Carl, caméraman et monteur qui travaillait avec moi, on s'est dit, ben, il faudrait que tu te rases, Patrick. Fait que j'ai surtout l'image de lui. On avait fait un détour par chez lui avant d'aller au 281. Il me rase dans la douche. Ah, oui. Hein? Le dos, le torse. Et je sais pas si tu t'es déjà rasé le torse à la À pioche? là, Ouais. mais
J'ai pas bougé pendant une semaine Non, après. oui, non, là. non, je sais. Je regardais ça repousser, là, puis j'étais juste pas capable de je bouger sais. tellement ça faisait mal. Ah non, là. c'est un enfer. La C'était même chose épouvantable. m'arrive. Je suis pas incapable de supporter la repousse. C'est le caméraman Mais qui t'a rasé. C'est le caméraman qui m'a rasé. C'est surtout ça, l'anecdote. on avait tous... je sais pas que c'est ça. C'est un message chinois! C'est un message chinois! C'est un message chinois! Oh, c'est bien cute! Bravo pour la belle soirée. Il suffit de fermer une porte pour qu'une autre s'ouvre. Merci beaucoup. Ben, ça, c'est comme... C'est vraiment un professionnel. Ah, ça, c'est un bon présage! C'est cute, ça! Votre moment, votre nouvelle sexy, Patrick? Justement, parlant de pensée positive, moi, ma nouvelle sexy, c'est la remise du prix Ig Nobel de la paix à une équipe de chercheurs de l'Université de Waterloo qui a étudié la réceptivité de la bullshit. Alors, ça n'a pas l'air sexy comme ça, mais permettez-moi de prendre quelques minutes pour vous expliquer rapidement. Moi, Marc, tu me connais, à l'époque, j'avais, encore aujourd'hui, la réputation d'être un ténébreux, sombre, exhibitionniste, pessimiste, qui voit toujours le verre à moitié vide, etc., etc. Fait que là, j'ai fait toutes sortes de choses. J'ai essayé le sport, la méditation, j'ai été voir un psy et j'ai commencé à lire des pensées positives. Alors, par exemple, je me suis acheté un pot comme celui-là. La vie est belle, 365 raisons d'aimer la vie. Par exemple, tout amour semé tôt ou tard fleurira. C'est joli quand même, hein? Fait que j'ai essayé ça pendant des années et honnêtement, j'adhère pas à ça. Pour moi, c'est du baratin. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, je culpabilise. Je culpabilise de trouver ça niaiseux. Eh bien, voilà que je suis maintenant libéré parce qu'en 2016, on a donc célébré cette recherche. Les Ig Nobel, vous connaissez ça? Hein, ce sont des prix qu'on remet à des études sérieuses dans la démarche, mais qui étudient des sujets farfelus. Et donc, ils ont compris que moins on a un esprit analytique, plus on attribue un sens à des phrases creuses. Donc, en d'autres mots, moins on a l'esprit critique, plus on adhère à la connerie, finalement, hein, à la bullshit. Alors, toutes ces années-là, Marc, où j'ai cru que j'étais un pessimiste, en réalité, j'étais pas pessimiste. T'es un lucide! J'étais juste pas con. Ah oui, c'est ça, exactement. Vraiment. Bravo, c'est une Alors, belle pour moi, c'est une découverte pour grande toi. Ben nouvelle. oui, regarde. Et voilà. Et Bravo, quel chemin. pourquoi le Ligue Nobel de la paix? Parce que je suis maintenant en paix avec moi-même. Ça, c'est la plus belle nouvelle de l'année pour moi, parce que... Un toast, s'il vous plaît. Vous êtes bien, oui. Prenons un toast à Patrick. Patrick a jamais été aussi Finalement, heureux. bon. Moi, il y a eu des soirées, là, je donnais des livres chez lui, là. Hey boy! Merci infiniment, Patrick. Je suis bien heureux pour toi, vous et toute ta famille. Pierre, maintenant, qui n'était pas de la fin du monde, évidemment, on le sait. J'ai regardé à la maison. Mais qui était au Grand Blond, entre autres, avec un cheveu sournois sur une base régulière, et ensuite sur 3600. Mais donc, on va commencer par peut-être ton VTH chouchou que tu as choisi ou retenu. On le regarde ou je le mets en contexte pendant 20 minutes? Si tu veux. Comme Paul, j'ai une date. Je crois que c'est le lundi 19 février 2001. C'est après le Gala des Victoires. J'avais fait 36 heures. J'étais parti le vendredi pour aller comment ça s'appelle? L'Olympia. Donc, aller enquêter. Et finalement, j'étais revenu un peu fatigué. Le dimanche soir? Oui, c'est ça. Et je crois qu'au retour, j'ai réalisé après le reportage que j'avais pas mentionné aucun des gagnants. Et finalement, c'est peut-être ça qui a donné cette réaction. Je me souviens, je regarde. On regarde. Bravo, Pierre. C'est Henri Salvador. Qui a peiné difficilement. Vous avez autant peiné l'un que l'autre. Il s'est passé quelque chose de très beau entre vous deux. Oh, qui est fatigué. Il est sur dégueulasse. Pierre Brassard. Merci infiniment, Pierre. Suzanne Lévesque, bonsoir. Alors, va te coucher, là. Ben oui, écoute. Moi, je suis sec. Je l'ai jamais vu comme ça. Je l'ai jamais vu. Moi non plus. C'est bizarre à voir. C'est spécial à voir. Ben, c'est ça, c'est des petits moments comme ça. C'est un peu de fatigue, là. Donc, on enchaîne avec le moment sexy, la nouvelle sexy de l'année. De l'année. Nouvelle sexy, j'aurais pu te parler, par exemple, de cette dame-là. Je sais pas si vous avez vu ça. Merci, Patrick. C'est au mois d'avril, je pense. Ça s'est passé au Japon. Oui. Elle était en salle d'opération. Elle était sur la table et... elle a laissé aller un petit pet et elle a failli mettre le feu à la salle d'opération. Bon, elle s'en est sortie, mais elle a laissé échapper. Là, je vais être plutôt temps des fêtes. Elle a échappé une étoile. OK. C'est ça. Donc... Et est en train de se... Oh, c'est beau! En train de se faire traiter au laser. Et c'est le contact... Et peut-être que Jean-René pourrait nous expliquer. C'est le contact du gaz et du laser qui fait que ça a pris feu sur la madame. C'est à cause de la présence de méthane. Oui, effectivement. CH4. C'est très dangereux. CH4, oui. Oui, exactement. Qui est le gaz méthane. Oui.
mélangé avec l'oxygène. C'est à de cause de l'air. ça. Oui, oui, c'est ça, simplement. Très dangereux. Merci. Et on va aller... Là, on va faire... avant de passer au mensonge, on va faire juste une petite pause tendresse. C'est une petite pause de rien. Je vais demander à Mélane juste d'apporter la guitare. Bon, je sais, vous n'êtes pas obligé de participer à la chose, mais c'est juste que je sais que pour certaines personnes qui écoutaient La fin du monde, en tout cas, ça va leur rappeler des souvenirs. Puis c'est vraiment juste pour ça, on la refait jamais. Mais c'est une chanson qui s'appelle Allons tous à Jérusalem. Et c'est vraiment juste pour le plaisir. Fait que, allons. Ah! D'ailleurs, j'en profite pour dire bonjour à Richard Goyer et Marc Brunet, qui étaient nos deux auteurs et amis qui travaillaient avec nous sur la rédaction des textes et tout ça. Alors, on y va. Peut-être qu'on peut taper des mains pour tourner un beat. Là, ça, c'est parfait, ça. Allons tous à Jérusalem, car Marie-Madeleine a la bouche claire. Les paroles de Jésus. Quand Justin Trudeau lâche un peu Castro, les frileux du monde entier en avalent leur dentier. Mais aux États-Unis, c'est qui qu'ils ont éli? Une belle grosse tranche de ballonnie. Et là, je me dis, allons tous à Jérusalem, car